Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser l'animation que vous avez sous les yeux. Il ne s'agit pas d'une simulation, je précise bien. On va utiliser la technique du dynamic painting pour utiliser un système de particules qui va peindre des sortes de waves en displacement sur un élément qui va recevoir l'information des particules. Et en bonus, je vais vous montrer comment faire un shader pour faire en sorte que tout ce qui est en dessous le niveau de l'eau va avoir une certaine colorimétrie différente. Je m'explique très rapidement. Là, ce que vous avez en dessous, en fonction du niveau de l'eau, quand il va passer plus ou moins dessous mon objet, je ne vais pas changer le shader de l'eau, je vais changer le shader qu'il y a dessous. Donc là, j'ai fait exprès de prendre une texture avec des rochers et du sable. Vous voyez que le sable en dessous, il est beaucoup plus sombre parce que je l'ai multiplié tout simplement avec une couleur noire, mais j'aurais très bien pu mettre une couleur, par exemple, rouge dessous. Et vous allez voir que uniquement ce qui est présent en dessous du niveau de l'eau va être coloré en rouge. Donc ça peut être assez sympa. Ça a plein d'utilités. Vous voyez, si je passe dessous, on va bien voir que c'est bien mon matériau du rocher qui va être coloré. C'est un petit peu comme si on générait une wet map pour modifier la texture présente dessous, sauf qu'on ne va pas faire de simulation. Là, c'est vraiment basé sur l'objet de mon plan avec l'eau, qui va définir lui-même un UV pour projeter, alors c'est pas vraiment un UV, c'est une sorte de projection à partir de cet objet-là, et il va générer un masque qui va nous permettre de mélanger les différents matériaux. Ok? Bon, si c'est pas clair pour vous, vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans la vidéo, on va recommencer de zéro. Donc qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je supprime ces deux éléments, on n'en a pas besoin. Je les supprime et je vais rajouter un plan. Je vais augmenter un petit peu sa taille à peu près comme ceci, CTRL A Scale. Si vous voulez exactement la même valeur, j'ai fait un truc de 12 mètres. Bon, c'est totalement arbitraire, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Moi, j'aime bien prendre des trucs un petit peu grands, comme ça permet de bien voir les mouvements de l'eau et tout. Si vous faites un truc plus petit, le système de particules va être plus petit et il va falloir gérer d'autres informations. Donc ça va être ma surface de l'eau, mon récepteur du système de particules pour le dynamic painting. Donc maintenant, si je fais Shift D et que je duplique mon plan, par exemple ici, vous voyez que je vais avoir deux plans. Alors à quoi ça sert d'avoir deux plans? Tout simplement, un récepteur, un émetteur. Alors l'émetteur de particules, il va se faire par rapport au normal, donc c'est-à-dire que si je fais un face orientation, vous voyez que là ça pointe vers le haut, je vais juste faire un RX180, ça je l'avais pas fait dans l'exemple, c'est pas obligatoire, mais ça évite que la particule pop vers le haut et redescende après coup. Voilà, comme ça, elle va directement spawn avec la bonne inertie. On va même pouvoir gérer l'intensité de la normale si on veut une pluie plus ou moins linéaire, rajouter force field si on veut, par exemple, des bourrasques de vent ou autre. C'est un petit peu plus avancé, on verra pas ça aujourd'hui, mais sachez que c'est faisable et c'est pas très compliqué. Donc là, j'ai mes deux systèmes. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais indiquer à Blender que ces deux éléments-là, ils font partie d'un environnement de dynamic painting. Alors comment ça marche? Je vais d'abord sélectionner je vais appeler ça le sol, mais c'est vraiment le récepteur, c'est la surface de l'eau. Je vais aller ici dans le Physics Properties et je vais indiquer à Blender que nous sommes bien dans un système de dynamic painting. Pour le moment, je ne touche pas au reste. Je fais exactement la même chose sur l'autre objet. Je dois différencier la fonctionnalité, le rôle de ces deux éléments dans mon dynamic painting. Donc au sol, on va avoir ce qu'on appelle un canvas. Donc il y en a de deux types. Il y a le canvas, donc ça c'est la toile qui va recevoir l'information. On a la brush, c'est la brosse qui va peindre sur la toile. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, le dynamic painting, c'est fait pour peindre dynamiquement sur les objets. Voilà, tout simplement. Là, je vais faire Add Canvas. OK? Et là, il me demande quel type de surface c'est. Est-ce que je dois peindre sur les vertex ou en image séquence? Ça, c'est un petit peu plus avancé. On le verra pas aujourd'hui. Je ferai une vidéo dessus si vous voulez. Mais en gros, on a soit la possibilité de peindre sur les points. Donc ça signifie que je vais devoir avoir une haute densité de maillage, donc rajouter des subdivisions, sinon je ne verrai aucun résultat. Soit je peux peindre sur une séquence d'images. Pourquoi une séquence d'images? Parce que ça va me générer à chaque frame une image avec une sorte de map de pression en noir et blanc. Et je vais pouvoir mélanger ça au matériau, au displacement pour faire quelque chose de manière plus qualitative. Pourquoi? Parce qu'on sera plus dépendant de la densité, de la topologie de mon objet. Donc moi je vais rester en vertex parce que c'est les paramètres par défaut. Surface type, c'est du wave, parce qu'on veut faire en sorte que quand un élément touche ma surface, j'ai bien une wave qui se crée, comme des gouttelettes. Et là, on est bon pour cet objet-là. Maintenant, en haut, je dois rajouter dans un premier temps un système de particules. Donc je vais cliquer sur le plus, et j'appuie sur espace. Et là, vous voyez, c'est magnifique, j'ai mes gouttes qui tombent. Alors on dirait un petit peu de la neige, pourquoi? Parce qu'on a un visuel par défaut qui est circulaire, on a des sortes d'halos. Ça, on changera après coup, c'est pas très compliqué, on peut indiquer à Blender qu'on veut l'instance d'un matériau
d'un objet et d'un matériau aussi, hein, mais surtout d'un objet qui va prendre la position de chacun de ces points, c'est ce qu'on va utiliser parce que c'est pas très joli d'avoir des ronds comme ça. Par défaut, ils sont même pas renderable. Donc, c'est plutôt pour avoir un visuel de la position des particules et étudier leur comportement avant d'instancier un objet sur cela. Donc là, c'est pas mal. Donc maintenant, je peux retourner sur mon Physics Properties. Je vais me mettre un petit peu brush parce que c'est lui qui va transmettre l'information, c'est lui qui va dessiner, entre guillemets, sur ma toile, sur mon récepteur. Je fais Add Brush. Et là, très important, la source, par défaut, Blender, il dit, ben, ok, moi, la source, c'est le volume de ton objet que tu as sélectionné. On va lui dire, non, tu ne me fais pas ça par rapport au volume. J'ai un système de particules, donc je veux que tu me sélectionnes le système de particules. Donc c'est un particle system. Et si vous avez plusieurs systèmes de particules, on a cet outil-là, donc on est obligé de sélectionner le système de particules qui doit être pris en compte dans le dynamic painting. Je pourrais très bien avoir 3 systèmes de particules, des petites gouttes et des grosses gouttes par exemple, et dire à Blender, bah, tu prends uniquement les grosses gouttes pour faire du dynamic painting, le reste, on considère que ça n'a pas d'impact sur la surface de l'eau, donc tu n'en mets pas. Et là on est pas mal. Si je fais espace pour faire un play, je vais être très déçu. Pourquoi je suis très déçu? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, là, on fonctionne sur des vertex. Donc je suis obligé de rajouter des subdivisions sur cet objet-là pour pouvoir avoir une représentation visuelle assez claire. Parce que là, il me fait un traitement, mais vu que j'ai qu'une seule face, il peut rien me déformer. Donc je vais faire des clics droits, subdivide, j'en fais un certain nombre. Voilà, on va pas trop abuser. Et là, vous allez voir que si je fais espace, magnifique. On a ces fameux effets qui sont sympas. Alors, je vais refaire un petit coup de subdivide. Alors, ne soyez pas trop gourmand, hein, parce qu'après coup, on va pouvoir rajouter, si vous voulez, du subdivision surface. Mais là, on commence à être pas mal. Gros souci, on est en flat. Donc, je vais faire clic droit. Et au lieu de mettre en shade flat, je fais du shade smooth. Et là, de suite, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Si je veux avoir quelque chose encore mieux visuellement, bien évidemment, on va faire un petit shader. Alors, là, je suis avec Eevee. Vous verrez qu'après coup, je vous montrerai que le système que j'ai fait ici, il est à la fois compatible avec Eevee et Cycles. Donc là, je suis en Eevee, mais je pourrais très bien passer en Cycles. Je vous montre ça très rapidement. Je désactive le Displace en temps réel parce que Cycles, lui, va le gérer automatiquement dans le shader. Et là, ça calcule un petit peu, tac, 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 ça arrive. Et voilà. Et là, j'ai mon Displace qui est fait en temps réel à partir de ce shader-là. Donc, pour régler l'intensité, du coup, ce n'est plus au niveau du modifier, mais c'est au niveau, tout simplement, du shader. Donc là, vous voyez que du coup, on a une réfraction qui est beaucoup plus réaliste, notamment ici quand on est en vidéo, parce que ça va vraiment prendre l'information qui est présente dessous. Alors qu'avec Eevee, c'est vrai qu'il essaie de faire une sorte d'approximation, mais elle n'est pas top. Elle est beaucoup moins réaliste. Voilà. Parce que je rappelle que Cycles, c'est du path tracing, donc il va lancer des rayons lumineux, calculer des taux de rebond, faire des vraies réfractions basées sur l'IOR. Tout ça, Eevee, il essaie de faire une approximation, mais ça a pour l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Donc je vais vous montrer les deux aujourd'hui. En fonction de votre configuration, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme rendu, vous allez pouvoir choisir le moteur de rendu qui s'adapte le mieux à vos attentes finales. Donc là, je vais aller dans le Material Preview Mode. Pourquoi je ne passe pas directement en render? Parce que pour faire ma preview de matériaux, l'avantage c'est que Blender il me met à disposition déjà une image HDRI qui est pas mal. On mettra la même dans le rendu, comme ça on n'aura pas de mismatch entre la preview et le rendu. Et là on peut commencer à travailler. Donc je vais aller dans le Shader Editor. Je vais faire New. Sur cette surface, je vais mettre de la transmission à 100%. Je vais mettre de la roughness à 0. Pourquoi? Parce que l'eau est totalement transparente. Petite chose à changer, l'IOR. L'IOR c'est quoi? C'est l'indice de réfraction. Si je tape IOR Water sur internet, de suite je vais avoir son indice de réfraction qui est de 1,33. Voilà. Donc ça c'est très important pour avoir quelque chose de réaliste. Entre 1,45 et 1,33, il y a quelques modifications qui ne vont pas forcément se voir en temps réel, notamment avec Eevee, mais sachez que c'est très important. Donc là, on va avoir encore quelques modifications à effectuer. Après coup, quand on aura fait le matériau de dessous, on reviendra sur ces shaders, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, j'ai pas de vraie réflexion, j'ai pas de vraie réfraction. C'est pas fou. C'est pas fou. Il manque des informations ici. Mais on va considérer que c'est bon, et maintenant, on va s'attarder, vous voyez, donc là on a un résultat qui est pas mal, on va s'attarder un petit peu plus sur l'élément qui est présent dessous, donc sur ceci. Vous pouvez télécharger gratuitement la texture sur le site CC0Texture qui s'appelle maintenant ambientcj.com, c'est ce lien-là, le Rock33, pardon. J'essaierai de couper cette toux au montage. Si vous avez vu cette toux, c'est que je n'ai pas coupé au montage. Ça fait plus réaliste au final de garder la toux. Ça montre que je suis
vraiment malade, et du coup, ça justifie le fait que j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines. Donc je garderai ce tout en fait. Je reviens sur mon truc, cet tout sera présent dans la vidéo finale. S'il y en a d'autres, je les couperai par contre parce qu'au bout d'un moment, ça va être chiant pour vous. Le lien sera présent dans la description. C'est Rock33, il est totalement gratuit. Vous pouvez voir dans Ambient CJ la preview sur une sphère, le tiling en temps réel avec les différentes maps qui sont présentes. On a Displace, on a de la Roughness, on a de l'Ambient Occlusion, on a tout ça. Et on a également le shading preview pour voir en temps réel ce que ça donne, ce que ça pourrait donner avec l'intensité du displacement, etc., etc. Donc le site est très bien. Les textures sont totalement gratuites et libres de droit, donc vous pouvez l'utiliser pour vos projets professionnels, pas de souci. Et on est parti. Alors, moi, j'ai déjà ma texture présente dans téléchargement, qui est où, Rock33. Tac, on a ceci. Donc je vais aller dans Blender, je vais créer un nouveau plan ici. Je vais mettre exactement la même taille, donc 12 par 12. Je vais faire CTRL A, Scale, très important d'appliquer l'échelle, sinon on va avoir des petits soucis. Et je vais créer un nouveau shader. Et là, c'est pas très compliqué, normalement vous savez faire, on l'a déjà vu plein de fois. Je prends ma base color, je drag and drop. Je prends mon displacement, on en aura besoin après coup, je drag and drop. Je prends ma normale. Alors, OpenGL DirectX, c'est quoi? Ça va inverser le Y avec l'axe vert. Bon, là pour l'exemple, vous n'avez pas besoin de vous embêter, mais sinon sachez que sur internet, vous pouvez voir en fonction de EVA Cycles quelle technologie est utilisée pour avoir une normale qui correspond vraiment à ce qui a été prévu dans la texture. Sinon, vous allez avoir quelque chose qui va être inversé. Vous allez devoir les flipper. Voilà. Une fois que j'ai ceci, je prends ma color, je la sélectionne, je la mets sur la base color. Je prends ma roughness, je la mets sur la roughness. Je fais explicitement une erreur. Vous allez comprendre pourquoi. Et je prends ma normale. Je mets un node de type normal map. Je prends la color sur la color, la normale sur la normale. Et là, normalement, on est bon. En fait, non, on n'est pas bon du tout. Hop là, je passe en mode édition. Pourquoi on n'est pas bon du tout? Ça paraît correct, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, c'est que on doit indiquer à Blender comment il doit interpréter l'espace colorimétrique de la texture. Pour la color, on a un sRGB. Pourquoi? Parce qu'on veut une valeur de couleur, pixels, un RGB. Par contre, la roughness, bah, c'est une data. C'est une data en noir et blanc à lambda 0.1. Donc je ne veux pas un color space sRGB. Je veux tout simplement du non-color. Et exactement pareil pour la normale. Alors des fois, ça ne va pas changer considérablement le résultat, mais sachez que sinon c'est incorrect. C'est incorrect de travailler comme ça, je vous le dis. Ok? Donc une fois que j'ai ceci, le displacement, je vais rajouter un nouveau modifier de type displace. Pourquoi? Parce qu'on a un Eevee, du coup on ne peut pas compute, on ne peut pas calculer ce displacement au moment du rendu, Eevee ne le permet pas, mais on est obligé de rajouter un modifier displace. Je vais faire un new pour créer une nouvelle texture, et maintenant dans mon texture properties, Imager Movie, j'ai fait exprès de le drag and drop ici parce que normalement, si je clique sur la petite flèche, il est censé ici me le trouver. Alors, très déçu du displacement. Pourquoi? Parce qu'on doit rajouter des subdivisions. Donc, clic droit, subdivide en edit mode. Et là, normalement, j'en rajoute un certain nombre. Et là, je commence à avoir un displace qui est joli. Mais pour l'ajuster un petit peu mieux, je peux rajouter un modifier de type subdivision surface que je vais mettre non pas dessous, mais dessus le displace. Voilà. Et là, je vais augmenter un petit peu le nombre de subdivisions, à peu près comme ceci. Après, ça devient un petit peu trop. Donc, on a ça. On peut être déçu du résultat. Pour différentes raisons. Déjà, on va baisser un petit peu la force. On va le mettre à 0,1. Et là, voilà, là déjà, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu mieux. 0,2 peut-être, voilà. On a des petites variations, mais on n'a pas quelque chose qui est exagérément dénivelé. Sinon, on peut faire des montagnes. Ça pourrait marcher, mais là, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Et là, si je rappuie, hop là, sur tabulation, vous voyez qu'on a bien le résultat suivant. Alors, j'ai pas encore le résultat que j'avais dans ma vidéo tout à l'heure parce que le tiling de mon image est pas bon. Là, ça me va pas. Les coordinates, on va se mettre en UV. Comme ça, on va pouvoir modifier à la main les UV de ma texture. Et là, déjà, on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu mieux. Sinon, rien ne m'empêche de passer dans le UV Editor, de passer en édition, comme ceci, et de tiler ma texture comme je le souhaite. Bon, là, on va dire que c'est bon. Voilà, comme ça nous fait un petit peu d'eau sur le côté. J'ai pas exactement le même résultat que j'avais dans l'exemple, mais tant mieux. Comme ça permet de voir un petit peu comment ça se comporte différemment. Parce que j'avais dû modifier un petit peu la manière dont la texture était dépliée, pardon, était projetée sur mon sol. Et je vous disais qu'on avait des soucis, parce que là, j'ai pas de réfraction. Là, je vois pas à travers mon eau. Et ça, c'est pas bien. Moi, je veux voir à travers mon eau comme une vraie eau, en fait.
Donc je vais retourner dans mon shader editor, et là, j'ai pas beaucoup d'options. Donc pour modifier ces options-là, il faut aller dans le Render Properties et dans le Screen Space Reflection. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'indiquer à Blender, une fois de plus, parce que je suis avec Eevee. Si je passe en Cycles, je n'aurai pas du tout ces problèmes. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite. Je vais passer en... Alors déjà, avant de passer en Cycles, je vais passer en Render Preview. Vous allez voir qu'on va être très déçu. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas d'image HDRI, donc j'ai rien à refléter. Je vais aller dans Color, je vais mettre Environnement Texture. Là, on avait quoi comme texture? On avait le Forest, il me semble. Oui, normalement, c'est le Forest. Je vais faire Open. Et vous pouvez trouver dans les fichiers Blender directement toutes les textures qui sont utilisées et proposées par Blender par défaut. Et là, vous voyez, hop là, on a exactement la même texture qui s'affiche en fond. Moi, je la veux pas. Donc, je vais aller dans Film et je vais cocher Transparente. Et là, on est pas mal. Et là, je suis en rendu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais un CTRL S? Je vais enregistrer. Pourquoi? Parce que switcher d'Eevee à Cycles, des fois, ça fait cracher. On sait jamais. Puis tuto. Save blend file. Maintenant, si je passe en Cycles, vous allez voir que le résultat est beaucoup mieux parce que lui, il va vraiment calculer la réfraction de mon eau. Et ça c'est cool. Denoise, par contre, s'il te plaît. Voilà. Et là, on a une eau, qui est, vous voyez, beaucoup plus réaliste. Donc là, c'est top. Là, on pourrait se dire, ah, c'est nickel. Mais ça demande plus de ressources. Vous voyez, j'ai pas vraiment du temps réel, mais j'ai vraiment quelque chose qui est sympa. Même la manière dont réagissent les rochers avec le matériau, là, avec la roughness et tout, c'est vraiment cool. Mais ça, j'aimerais bien l'obtenir avec Eevee. Donc on va retourner à Eevee. Comme ça, je vous montre un petit peu tous les paramétrages. Je vais cocher le Screen Space Reflection, qui permet d'avoir une sorte de, je vais dire ray tracing, parce que maintenant on parle beaucoup de ça, mais une sorte de réflexion en temps réel par rapport aux éléments proches. Je vais décocher le Half Res Trace, parce que par défaut, il divise par 2 la résolution. Nous, on veut le maximum du potentiel. Et je vais surtout cocher Refraction. Ça, c'est très important. Et maintenant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je dois aller dans les options du matériau. Souvent, c'est ça avec Eevee. On doit activer des options et ensuite, on est obligé, en plus de ça, d'aller dans le matériau et de lui dire, sur ce shader-là spécifiquement, tu prends en compte les options que je viens de définir pour l'afficher correctement. Et là, je vais aller dans Option et je vais cocher cet outil magnifique de Screen Space Refraction. Et quand je coche dessus, petit temps de chargement parce qu'il recompile le shader et paf, c'est magnifique. On est passé de ça, pas beau, que de la réflexion, à ça, la réfraction. Et ça, c'est cool. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Donc maintenant, on va s'occuper de ce que je vous disais tout à l'heure, petit CTRL S, de noircir un petit peu tous les éléments qu'on a ici de sable. Parce que ça, c'est pas top. Cet objet-là, donc ma surface de l'eau, je vais l'appeler eau surface. OK? À chaque fois que je vais renommer un élément qui fait partie du système, je vais devoir soit relancer un bake. Alors si j'ai déjà le bake, je peux revenir en arrière et faire un play. Soit là, vous voyez, j'ai un bake en temps réel. Donc, je suis obligé à chaque fois de revenir au début pour voir ce que ça fait. D'ailleurs, je pourrais même refaire un rescale en Z si je trouve que mes vaguelettes sont un petit peu trop intenses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Non, là, c'est bon. Voilà, comme ça aplatira un petit peu la surface de l'eau. Ok, donc là, on va dire qu'on est pas mal. D'accord? Donc maintenant, c'est système de matériaux. Je vais aller ici, et là, ça va devenir un poil plus complexe. Donc, je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai fait sur le système de shader pour bien comprendre ça, sinon, il y a des choses que vous allez zapper. Je vais rajouter différents éléments. Donc, vous voyez, ça doit ressembler à ceci. En gros, alors j'ai fait exprès de prendre un screenshot, comme ça je peux vous expliquer petit à petit sans faire d'aller-retour avec l'autre scène. En gros, j'ai un texture coordinate basé sur mon plan, donc ça c'est ma surface de l'eau. Je vais faire une rotation du mapping, je vais lui indiquer de faire un dégradé, comme ça je vais avoir du noir en bas et du blanc en haut, ou inversement, et je vais mixer ça pour avoir un masque. Ok? Donc comment ça marche? Je vais rajouter dans un premier temps une color ramp. Ok? Je vais rajouter également un gradient texture. Je vais rajouter une node de type mapping. Ça va me permettre de faire des opérations sur le dépliage de ma texture. Je vais rajouter un texture coordinate pour indiquer à Blender comment projeter la texture. Et ensuite, je rajouterai un map range. Je peux la rajouter de suite. Voilà. Et tout ça, ça va m'être utile. Alors, je vais prendre le object. Alors, je suis bien sur le matériau de rocher. Oui, je suis bien sur le matériau de rocher. Alors, pour bien voir, je vais tricher un petit peu. C'est-à-dire que pour bien voir, je vais faire exprès de mettre une force ici à 2. Ce qui est visuellement horrible, hein, vous voyez. Mais ça va me permettre de voir un petit peu si le masque se crée correctement
sur mes éléments. Quoique, c'est pas si horrible que ça au final. Ça fait une sorte de canyon. Bref. Ce qui va m'intéresser, c'est avoir une différence entre ce qu'il y a en haut ici et ce qu'il y a en bas. Je vais relier mon object à mon vector à mon gradient texture, mon color à mon factor. En théorie, il faut prendre le factor, mais là, ça ne change pas grand-chose. Ma color à ma value, et là, je vais faire CTRL-SHIFT-clic gauche. Et j'ai ceci. Pas beau. Rien ne va, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Pourquoi? Parce que déjà, je dois lui indiquer que mon objet qui va projeter ce dégradé, c'est ma surface de l'eau. Là, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que je dois faire une rotation à 90. Sur quel axe? Sur Y, par exemple. 90 degrés. Tac. Là, j'ai ceci. On est pas mal, là, déjà. On a quelque chose qui va bien d'en haut en bas. Mais moi, si je veux quelque chose qui est un petit peu plus sharp, je vais pouvoir modifier ici une première valeur pour avoir... Vous voyez, parce que là, on va avoir du gris ici qui n'est pas forcément représentatif, donc je vais un petit peu le décaler. Et le map range, ça va me permettre, si vraiment je veux accentuer ce côté sharp, on va pas le faire pour aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire avec ça, je peux ici changer un petit peu les valeurs pour vraiment avoir un masque de noir et blanc. Mais je vais le laisser comme ça, c'est pas ce que j'avais fait dans l'exemple, mais ça peut être intéressant parce que ça peut donner un effet un petit peu humide, un petit peu mouillé à ce qu'il y a sur le côté. Et quand j'ai ça, bingo, c'est gagné. Alors, je peux faire plusieurs choses. Soit, deux possibilités. Soit j'utilise ça pour faire un mix RGB ici. Je vais vous montrer tout de suite. Donc si je fais un mix RGB, je vais relier 2 fois la texture. Vous dites, oh, ça sert à rien de relier 2 fois la texture. Ah, si, je relie 2 fois la texture. Ce résultat-là, je vais le mettre dans le mix. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que maintenant, si je fais un autre mix RGB, ça devient un petit peu complexe. Un autre mix RGB, là, vous voyez, il va mixer tout ce qui est à l'intérieur de l'eau. Donc, c'est nickel. Ça peut fonctionner. Et là, je vais mettre, par exemple, du noir à 100% et je vais mixer ça. Alors, il y a différents types. Vous pouvez passer en multiply si vous voulez vraiment multiplier les valeurs et avoir quelque chose de beaucoup plus sombre. On peut le faire comme ça, pourquoi pas, c'est assez sympa. Ça va avoir tendance d'assombrir un petit peu plus tout, alors que le mix, ça va vraiment mélanger. Et là, ça fonctionne. Moi, sur l'exemple, j'avais fait 2 Principal BSDF et j'avais fait un mix shader. Ça me permet d'avoir un shader différent entre ce qu'il y a dans l'eau et ce qu'il y a à l'extérieur. Si on veut faire qu'à l'intérieur, on a par exemple un petit peu moins de reflets ou autre. Mais là, ça fonctionne très bien. Donc, je résume parce que c'est assez complexe, notamment si vous n'avez pas des notions de base de surfacing dans Blender. Je vais générer un masque noir et blanc qui ressemble à ceci, avec du noir en bas, du blanc en haut. Il est dynamique par rapport à la surface de l'eau. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si je prends cette surface de l'eau et que je la change, vous voyez que ça va bouger mon gradient. Comment j'indique ça? Ici, avec mon object, je lui dis que ma projection est basée sur cet objet de surface de l'eau. Du coup, à chaque fois, même si je fais une animation avec une rotation ou autre, vous voyez qu'à chaque fois, en rotation de la surface, à chaque fois, vous voyez, le dégradé va bien fonctionner. Ce qu'il y a au-dessus va être d'une certaine couleur, ce qu'il y a en dessous va être d'une certaine couleur. Quand je parle de couleur, je parle de noir et blanc, je parle donc de masque. Et ce masque, on va s'en servir pour mélanger avec une valeur, j'ai mis du noir pour donner un effet mouillé, mais je pourrais très bien mettre, comme j'avais fait dans l'exemple, du rouge pétant comme ceci. Et là, ça ferait un petit peu l'impression qu'on ait des zones un petit peu rouges dans mon nom. Je suis en multiply, mais si je passe en mix, attention à vos yeux. Voilà, magnifique. Donc on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses, là on est libre. Ça, c'était pour Eevee. 2-3 détails qu'on peut changer. Les gouttelettes, moi j'aimerais bien des vraies gouttes. Donc je vais rajouter un cylindre. Je vais faire un rescale comme ceci, à peu près. Vous allez voir qu'on peut faire quelque chose d'assez grand parce qu'après on va mettre des valeurs dynamiques. Clic droit Shade Smooth. Je peux retourner sur mon système ici d'émission de particules et lui indiquer dans mon système de particules, dans un render, que je ne veux pas rendre des halos, je veux rendre des objects. Et dans mon instance object, je prends mon cylinder. Et là, j'ai bien des gouttes qui vont tomber. Si je veux faire des tailles dynamiques, scale randomness, et on a des échelles un petit peu aléatoires. Et donc là, on a un résultat qui est pas mal, qui est même mieux que ce que j'avais sur, je trouve, sur ma démo. Donc ça, c'est cool. Et une fois qu'on a ceci, c'est terminé. C'est terminé, je pourrais juste, petit tip, parce que sinon, dans les réflexions, des fois, vous allez voir votre émetteur qui ne sera pas présent dans le rendu si vous décochez Show émetteur. Mais par défaut, dans la vue 3D, il sera présent et c'est un petit peu gênant. Vous pouvez rajouter un nouveau matériau dessus et lui dire que l'alpha est à 0. On va avoir quelque chose de noir parce que toujours dans Cycles, on doit lui prendre en main pour lui indiquer les choses. Je vais dans les options, blend mode, je mets un alpha clip et voilà, tac, c'est magique. J'aurais plus rien. CTRL S. Maintenant, si je passe en Cycles,
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai rien à changer par défaut. Et là, vous voyez que le résultat, visuellement, est beaucoup mieux. Là, j'ai aucune modification à faire. Je pourrais même changer le shader de l'eau si je veux. Je le ferai juste après. Mais là, on est pas mal. Donc, le shader de l'eau, on peut le mettre plus ou moins foncé en fonction de... Alors, il faut savoir que l'eau va être colorée par 3 éléments. Sa base color, sa réflexion, donc le ciel, sa réfraction, le sol. Donc si on a un sol rouge, l'eau va apparaître un petit peu rouge. Si on a un ciel vert, l'eau va apparaître verte. Si la couleur de l'eau de base est jaune, l'eau va apparaître jaune. Donc il y a 3 éléments qui vont changer, principalement la couleur de l'eau. Si je veux faire en sorte que ce display soit calculé au moment du rendu, ben je vais désactiver sur mon eau qui est où? J'arrive pas à l'attraper, qui est présente ici. Je vais désactiver ici, hop là, le displace. On va être très déçu parce que tout est plat. C'est pas sur l'eau, pardon, c'est sur le rocher, je dis n'importe quoi. Et le displacement que j'avais mis tout à l'heure ici, on va l'utiliser avec une node displacement. Je vais mettre ma color sur ma hauteur. Je vais mettre mon displacement sur mon displace. Il va calculer un petit peu. Il dit, ok, je peux avoir du displace, mais je ne te l'affiche pas. Alors, comment je l'affiche? Je vais dans node, pas du tout, option, setting, et là, je me mets en displacement and bump. Et magie, on a du displacement, qui n'est pas totalement le même qu'ici, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Il faudrait une intensité à 2. Et il faudrait également une texture coordinate en UV, parce que par défaut, je pense qu'il prend du generated. Et là, on devrait avoir globalement le même résultat. Alors, on a quelques différences parce que l'interprétation n'est pas forcément la même. Là, on a quelques modifications qui s'effectuent, mais en changeant... alors, le mid-level est à 0,5 pourtant. Oula, ok. 0,2. On va arriver à peu près au même résultat. Voilà. En changeant un petit peu les paramétrages. C'est vrai qu'il y a des interprétations différentes. Mais là, là on a, je trouve, quelque chose d'assez convaincant. Donc, je pourrais rajouter... Alors, je vais mettre une petite caméra, view, caméra to view. Si je me mets, par exemple, ici, regardez le joli rendu qu'on peut avoir en rajoutant un petit élément très important qui s'appelle le depth of field, qui va rajouter une sorte de défocus. Vous voyez, donc, tac, je peux avoir une zone vraiment, vraiment nette et le reste flou. Je vais mettre un f-stop à 0,7, par exemple. Et voilà. Et là, j'aurai un truc qui est assez sympa en termes de rendu. Alors, petite modification, parce que là, mon shader d'eau est pas top. Je peux rajouter, par exemple, du noise texture par-dessus. CTRL-SHIFT-clic gauche pour voir le visuel si vous avez le node wrangler d'activer, c'est très important. Changer un petit peu l'échelle, les détails, la roughness. Vous voyez que ça me rajoute en plus des sortes de cercles comme ça. C'est pas top. C'est parce que par défaut, on est en generated. Si je passe un object, en théorie, je devrais plus avoir ça. Voilà. Et avec ceci, je pourrais, par exemple, rajouter un petit peu de bump que je vais relier dans ma normale. Par défaut, c'est un petit peu trop élevé. Quand on convertit une normale en bump, vous voyez, ça me fait quelque chose qui ressemble à rien. Si je mets à 0, on n'a rien du tout. Et si je mets à 0,1, un petit peu trop, 0,02. Voilà, on commence à avoir des petits détails dessus qui sont assez intéressants. Donc là, je peux passer en interprétation en temps réel pour voir vraiment ce que ça donne. J'aurai plus le displacement parce qu'il faut que je l'active dans le modifier. Mais c'est pour voir l'eau un petit peu. Voilà, vous voyez, on a une sorte de grain qui est beaucoup trop élevé en mon goût. Donc il faut que je baisse un petit peu les détails. Voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, ça rajoute un petit peu de détails. Ça, c'est uniquement calculé avec la normal map. Donc c'est très light en termes de rendu. Et ça va rajouter, vous voyez, un résultat assez convaincant dans votre shader. Ça, c'est considéré que c'est un petit bonus. Petit bonus de la vidéo. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Si j'appuie sur play, on a le rendu. Vous pouvez lancer votre animation si vous le souhaitez. Alors, pour voir quelque chose en temps réel, vous voyez, ça rend pas mal quand même. Hein. Pour voir le rendu en temps réel, c'est quand même mieux, je vous l'avoue, de passer avec Eevee. Si vous voulez du temps réel, si vous voulez du réalisme, Cycles, bien évidemment. L'avantage, c'est que là, normalement, ma caméra, elle prend le depth of field également. Et je peux voir en temps réel ce que ça donne. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On a vu quand même pas mal de choses. Je fais un petit CTRL-S. On a vu pas mal de choses. On pourrait aller plus loin avec le compositing et tout, mais déjà, il y a pas mal d'informations à digérer, je trouve, ici. Magnifique. 2 displacements, les uns par-dessus les autres. Hop là, pas du tout. Je le veux pas. Voilà.
Pensez bien à le décocher ici si vous êtes en cycle sur le render, sinon vous allez avoir 2 displays qui vont s'afficher au moment du rendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. On a vu le système de particules, on a vu le dynamic painting. Je pourrais rajouter des subdivisions si je veux quelque chose d'encore un petit peu plus smooth ici au niveau du displace. Et je vous dis à très très vite pour votre prochaine vidéo sur Blender. J'ai très envie de tousser, je vous avoue, comme à chaque fois à la fin des vidéos. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Mardi prochain, normalement, on fera un Weekly Blender, un mardi sur 2. Sinon, je suis sur Twitch, je réponds à vos questions. Sinon, sur Discord, sur plein de choses. Il y a mes réseaux sociaux dans la description, n'hésitez pas à me contacter, je réponds. J'essaie de répondre à tout le monde. Du moins, je lis tous les messages. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Et bon Blender à tous. On est sur la version 3.3, j'ai oublié de préciser, mais c'est une nouvelle version. Allez, ciao.